Après la Seconde Guerre mondiale, les pays industrialisés connaissent une croissance démographique sans précédent. L'industrialisation massive, conjuguée à une consommation toujours plus rapide des ressources, fait naître de nombreuses inquiétudes. C'est dans ce contexte de questionnement planétaire que le Club de Rome publie en 1972 le rapport Meadows développé par le MIT. Ce rapport cherche à connaître les conséquences au long terme de notre croissance démographique, urbaine et industrielle pour la planète. Pour cela, il se fonde sur un modèle de simulation inédite pour l'époque, précurseur de l'intelligence artificielle. Les résultats alertent sur les risques d'un effondrement écologique, économique et social qui pourrait survenir avant la fin du XXIe siècle. C'est la première fois qu'une étude scientifique démontre que la Terre ne peut pas supporter une croissance illimitée. Il alerte sur la nécessité de repenser notre modèle de développement. Son message principal, dans un monde aux ressources limitées, il faut agir pour préserver l'équilibre. Ce rapport a marqué la naissance de la notion de développement durable, qui désigne la capacité de se développer de manière à satisfaire les besoins du présent sans compromettre ceux des générations futures. L'IA comme outil. Dès ses débuts, l'intelligence artificielle a joué un rôle discret mais crucial dans cette prise de conscience. Les premières modélisations du rapport Meadows reposaient déjà sur des systèmes informatiques capables de simuler des scénarios complexes à long terme. Depuis, les capacités de calcul et d'analyse de l'IA n'ont cessé de croître. Elle permet aujourd'hui de traiter d'immenses volumes de données environnementales, de prédire l'évolution des ressources ou encore d'optimiser les politiques urbaines. Grâce à elle, les chercheurs peuvent anticiper les impacts de nos modes de vie et proposer des stratégies d'adaptation plus efficaces face à la crise écologique. Mais à quel prix ? Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est omniprésente. Elle gère des tâches complexes, mais aussi des actions simples du quotidien, comme envoyer un mail ou planifier un trajet. Cette généralisation entraîne une explosion des usages et impacte donc fortement l'environnement. L'utilisation de ChatGPT à lui seul génère jusqu'à 300 tonnes de CO2 en 34 jours, soit l'équivalent de 125 allers-retours New York-Pékin. D'ici 2030, l'intelligence artificielle pourrait représenter 3% de la consommation électrique mondiale. Quant à sa consommation en eau, un seul modèle peut nécessiter jusqu'à 700 litres pour son refroidissement. Ainsi, en 2027, l'IA pourrait absorber plus de 6,6 milliards de mètres de cubes d'eau, soit l'équivalent de la consommation domestique annuelle de la France. Face à ce paradoxe, une question s'impose. Comment créer une IA plus sobre qui serve à la transition écologique sans l'aggraver ? Il devient évident que l'intelligence artificielle, pour rester un levier de durabilité, doit elle-même devenir durable. Cela suppose de repenser à ses usages et privilégier une IA utile, ciblée et responsable. Il ne s'agit pas de rejeter la technologie, mais de l'inscrire dans une logique de sobriété et limiter les impacts écologiques. Ainsi, l'IA ne doit pas seulement aider à comprendre les crises environnementales, elle doit aussi s'y soumettre. Le rapport Meadows, il y a plus de 50 ans, nous alertait déjà sur les limites d'une croissance incontrôlée. Aujourd'hui, ces limites s'appliquent aussi dans un monde numérique. Nous devons donc faire de l'intelligence artificielle un modèle de résilience plutôt qu'un accélérateur de dégradation.